Bonjour tout le monde et bienvenue sur Tarot au quotidien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette guidance intemporelle, on va parler d'une rencontre. Alors pas forcément une grande histoire d'amour définitive, voilà. Pas forcément d'une rencontre qui bouleverse toute une vie du jour au lendemain, mais plutôt une rencontre qui peut venir réveiller quelque chose en vous. Peut-être que vous avez traversé une période où vous étiez beaucoup dans l'attente, dans les questions, dans le silence d'une autre personne, ou dans une histoire qui prenait beaucoup de place intérieurement. Peut-être aussi que vous avez simplement mis votre vie affective un petit peu de côté aussi. Vous avez continué votre quotidien, vous avez pris soin de ce qui devait être fait, vous vous êtes peut-être protégé. Et puis cet été, quelque chose peut changer. Pas forcément parce qu'une personne va venir tout réparer, hein, pas du tout, mais parce qu'une rencontre peut parfois nous rappeler que nous sommes encore vivants, que nous pouvons encore plaire, que nous pouvons encore ressentir des choses, que nous pouvons encore être touchés sans forcément nous perdre, hein. Alors aujourd'hui, j'ai demandé aux cartes, euh, une rencontre cet été peut-elle changer quelque chose en vous? On va regarder dans quelle énergie affective vous êtes aujourd'hui déjà, puis quel type de personne ou de rencontre peut entrer dans votre vie. On verra ce que cette personne peut réveiller en vous, en quoi cette rencontre peut changer votre manière de vivre une relation, et enfin ce que cette rencontre peut faire naître émotionnellement, hein. Alors je ne veux pas ici vous promettre une histoire, hein, mais c'est juste pour voir ce qui peut réellement bouger en vous à travers cette rencontre, hein. Et la première carte, donc pour votre énergie affective actuelle, nous avons le roi de denier. Et je trouve cette carte très intéressante ici parce qu'elle ne montre pas quelqu'un de perdu. Elle ne montre pas quelqu'un qui court après n'importe quoi. Elle montre plutôt une énergie plus posée, plus stable, plus consciente de ce qui a de la valeur. Peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être dans cette énergie-là. Peut-être que vous vous sentez encore fragile, encore marqué par le passé, encore hésitant ou hésitante, mais le roi de denier me dit qu'il y a quand même quelque chose en vous qui a mûri, hein. Vous savez peut-être mieux ce que vous voulez et surtout vous savez mieux ce que vous ne voulez plus, hein. Vous ne cherchez peut-être plus seulement une intensité, vous ne cherchez plus seulement quelqu'un qui vous fasse vibrer pendant quelques jours puis ensuite vous laisse dans le flou, hein. Vous avez peut-être besoin de quelque chose de beaucoup plus concret, de fiable, de plus respectueux de votre rythme. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui regarde la réalité. Alors c'est pas une énergie qui se laisse emporter uniquement par les mots, par les promesses ou par la séduction, hein. Lui, il est vraiment dans la maturité, comme si vous aviez appris, alors parfois, bien sûr, à travers des expériences douloureuses, hein, que l'amour ne se mesure pas seulement à ce que l'on ressent très fort, hein. Il se regarde aussi dans les actes, dans la présence, dans la régularité, dans la manière dont l'autre se comporte quand les choses deviennent concrètes, hein. Et je crois que c'est important pour cette guidance. Parce que si, je dis bien si, une rencontre arrive, vous ne l'accueillerez peut-être pas comme avant. Vous serez peut-être touché, vous serez peut-être attiré, troublé ou même voire intrigué, hein. Mais une partie de vous regardera aussi, est-ce que cette personne est bien présente? Est-ce qu'elle est claire avec moi? Est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce qu'elle me donne envie de me sentir bien? Ou est-ce qu'elle réveille tout de suite de l'insécurité? Le roi de denier dit que vous arrivez peut-être dans cette rencontre avec plus de solidité que vous ne le pensez, hein. Même si vous avez encore des doutes, hein, même si le passé est encore là, même si vous ne savez pas exactement ce que vous êtes prêt à vivre, hein, il y a en vous une part qui ne veut plus s'abandonner pour une histoire. Et ça, franchement, c'est trop bien. C'est une très très bonne base, hein. C'est voilà, vous pouvez pas entamer une nouvelle rencontre, enfin une nouvelle personne, enfin comment dire? Enfin, je trouve que c'est très chouette parce que bah, vous êtes solide, solide dans ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie pour pouvoir aller, pour pouvoir par la suite aller vers l'autre, hein. Donc je trouve ça trop bien. La deuxième carte, donc pour le type de personne ou de rencontre qui peut entrer dans votre vie cet été, nous avons la reine de bâton. Et là, l'énergie, elle change, hein. Avec la reine de bâton, on a quelqu'un de vivant, quelqu'un qui peut être très solaire, quelqu'un de passionné, attirant, quelqu'un qui a vraiment une présence, hein. Une personne qui peut donner envie de sortir un petit peu de sa réserve, qui nous fait sourire, on se sent vraiment regardé, hein. C'est comme si on retrouvait une forme de chaleur aussi, hein.
cette personne peut avoir quelque chose vraiment de très magnétique. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, hein. Vous savez que j'aime pas trop ça, moi. Mais il y a vraiment une énergie qui attire, hein. Quelque chose qui donne envie d'aller vers la vie, quoi, de la croquer à pleines dents. Et ce qui est très intéressant, c'est la rencontre entre le roi de denier et cette reine de bâton. D'un côté, votre énergie est plutôt stable, plus posée, plus réaliste, et de l'autre, la rencontre porte quelque chose de plus chaud, de plus spontané, de plus vibrant. C'est comme si cette personne venait toucher une part de vous qui avait peut-être été un petit peu mise en veille en fait. Ça peut être votre désir, votre confiance, votre envie de plaire, votre envie de rire, votre envie d'être vu autrement que dans vos blessures ou dans vos responsabilités. Et je crois qu'il faut vraiment accueillir cela, hein, parce que parfois, après une période difficile, on devient très raisonnable, on se protège, on se dit que l'on ne veut plus souffrir, qu'on ne veut plus tomber dans une relation compliquée, on ne veut plus se laisser embarquer. Et c'est sain, hein. Mais parfois, en se protégeant, on coupe aussi un peu le vivant quand même, hein. On oublie que l'on peut encore ressentir quelque chose de simple et de beau. La reine de bâton vient peut-être réveiller cela. Elle dit pas forcément voici la personne avec qui vous allez construire toute votre vie. Non, elle dit voici une énergie qui peut vous rappeler que vous êtes encore capable d'être attiré, de vous sentir vivant, de recevoir une attention, de retrouver une part de feu intérieur, hein. Et ça, c'est déjà important. Cette rencontre peut donc être portée par une personne qui a une énergie assez affirmée, quelqu'un qui ose davantage, quelqu'un qui n'a pas forcément peur de montrer son intérêt, quelqu'un qui peut vous faire sortir d'une forme de prudence ou d'habitude, hein. Mais attention, comme toujours, on va garder une petite nuance quand même, hein. La reine de bâton peut être très séduisante, très lumineuse, très présente, mais il faudra regarder comment cette énergie se comporte dans les faits aussi. Parce que le feu fait du bien, il réchauffe, il réveille, il redonne de l'élan, mais il ne dit pas encore à lui seul ce qui va se construire. Et justement, la troisième carte montre ce que cette personne peut réveiller en vous. Et nous avons le 9 de coupe, pardon. C'est une très belle carte ici, parce que le 9 de coupe ne parle pas d'une personne qui vient vous compléter. Elle parle plutôt d'un bien-être qui revient en vous, d'une satisfaction, d'un plaisir, d'une sensation de valeur retrouvée. Cette rencontre peut vous rappeler quelque chose de très simple. Vous pouvez encore vous sentir bien avec vous-même. Vous pouvez encore être désiré, vous pouvez encore être touché par quelqu'un sans que cela devienne immédiatement une douleur, une attente, une angoisse ou une question sans fin. Le 9 de coupe, c'est cette petite phrase intérieure. Ah oui, je peux encore ressentir ça. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Je trouve ça super beau, moi. Peut-être que vous l'avez oublié avec le temps. Peut-être que vous étiez resté trop longtemps dans une relation où vous attendiez d'être choisi, reconnu, rassuré, contacté. Enfin, vous voyez, peut-être que vous aviez l'impression que votre valeur dépendait du regard d'une personne en particulier. Et là, cette rencontre peut venir réveiller autre chose. Et ce n'est pas une dépendance. Ce n'est pas un besoin que cette personne vous sauve. Plutôt une reconnexion à votre propre valeur. Vous pouvez ressentir du plaisir, vous pouvez apprécier un moment, vous pouvez recevoir un compliment, vous pouvez avoir envie de vous préparer, de vous sentir beau, de vous sentir belle, de vous montrer un peu plus. Et tout ça ne veut pas dire que vous vous perdez. Au contraire, le 9 de coupe, c'est une carte très autonome. Elle dit, je peux ressentir quelque chose de bon sans remettre tout mon équilibre dans les mains de l'autre. Et c'est peut-être exactement ce que cette rencontre peut changer en vous. Elle peut vous montrer que l'on peut vivre une émotion agréable sans immédiatement se demander est-ce qu'il va ou elle va rester? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je dois déjà me méfier? Peut-être que pour une fois, vous pouvez simplement remarquer, mais en fait, cette personne, elle me fait du bien. Cette attention me touche. Je me sens vivant. Je me sens regardée. Je me rappelle que je peux encore avoir envie de certaines choses. Et parfois, c'est déjà un changement qui est très important. Pas parce que cette rencontre décide de votre avenir, mais parce qu'elle vient réveiller quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté. Vous voyez? Vous revenez à vous, en fait.
Et la quatrième carte montre en quoi cette rencontre peut changer votre manière de vivre une relation. Et là, nous avons l'As de denier. C'est très intéressant parce qu'après la reine de bâton et le 9 de coupe, qui sont très vivants, très agréables, on revient à quelque chose de concret, hein. L'As de denier parle d'un commencement, mais pas seulement d'une émotion. Il parle vraiment d'une base, hein, de quelque chose que l'on peut regarder dans la réalité. Ça peut être vraiment un message clair, une proposition toute simple, un moment partagé, une présence, un intérêt qui ne reste pas uniquement dans l'imaginaire. Et je crois que cette rencontre peut changer votre manière de vivre une relation parce qu'elle peut vous montrer qu'un lien n'a pas besoin de commencer dans un flou en fait. Il n'a pas besoin de commencer par de l'attente, par des silences, par des doutes, par des scénarios que l'on se raconte, par des questions qui tournent toute la nuit dans notre tête, quoi. Parfois, une rencontre peut commencer toute simplement, avec une simple conversation, un échange, une envie de se revoir, un moment agréable, une attention, quelque chose de, voilà, quelque chose de concret. Et ça peut paraître moins intense qu'une grande histoire d'amour compliquée, mais peut-être que c'est justement cela qui vous fait du bien en fait. Peut-être que vous avez connu des relations très fortes, très passionnelles, très chargées émotionnellement, mais aussi très instables, hein. Et cette rencontre peut vous montrer autre chose. Quelque chose qui ne vous met pas tout de suite en insécurité. Quelque chose qui ne vous demande pas de deviner. Quelque chose qui ne vous oblige pas à courir après une réponse tout le temps. L'As de denier, il dit regardez ce qui commence dans les faits. Pas seulement ce que vous ressentez, pas seulement ce que vous imaginez, pas seulement ce que cette personne vous fait vibrer, mais ce qu'elle propose réellement. Comment elle se présente, comment elle agit, comment elle revient vers vous, comment elle respecte votre rythme. Et c'est peut-être ça la nouvelle manière de vivre une relation. Ne plus partir seulement dans l'intensité, mais aussi partir du réel. Une rencontre n'a pas besoin de vous bouleverser pour avoir de la valeur. Elle peut aussi vous apporter quelque chose de simple, de stable, de bon à vivre. Et je trouve que c'est une phrase vraiment importante dans ce tirage. Parce que parfois, quand on a été habitué à aimer dans la tension, dans l'attente ou dans la peur de perdre, on peut confondre l'intensité avec l'amour, hein. Alors qu'un lien plus sain peut parfois sembler plus calme au début, moins dramatique, moins envahissant, mais aussi beaucoup plus respectueux. Et l'As de denier vous invite peut-être à regarder cela. Cette rencontre peut vous apprendre à donner de la valeur à ce qui commence doucement, à ce qui se construit par les actes, à ce qui ne vous demande pas de vous perdre pour ressentir quelque chose. Vous voyez? Et enfin, la dernière carte montre ce que cette rencontre peut faire naître émotionnellement. Et nous avons l'As de coupe. Et donc là, on a deux As dans le tirage, hein. L'As de denier, l'As de coupe, c'est assez fort puisqu'il y a à la fois une possibilité concrète et une émotion nouvelle. Quelque chose peut vraiment commencer à circuler. Ça peut être une sensation, une ouverture du cœur, un sentiment agréable, une envie de faire confiance à nouveau, peut-être même une émotion que vous ne pensiez plus ressentir, hein. L'As de coupe ne dit pas forcément cette rencontre, c'est la grande histoire de votre vie. Mais il dit plutôt, il y a quelque chose qui peut naître. Il y a une petite émotion, il y a une douceur, il y a un trouble, il y a une envie, il y a un apaisement. Quelque chose qui vous rappelle que votre cœur n'est pas fermé. Même si vous avez eu mal, même si vous avez été déçu, même si vous avez dit que vous ne vouliez plus rencontrer quelqu'un, par exemple, même si vous avez eu besoin de vous protéger, il peut y avoir un mouvement émotionnel en vous. Et ce mouvement peut être très précieux. Pas parce qu'il faut forcément en faire une relation, mais parce qu'il vous montre que rien n'est figé. Vous n'êtes pas condamné à rester dans une ancienne histoire. Vous n'êtes pas condamné à vous méfier pour toujours. Vous n'êtes pas condamné à attendre quelqu'un qui n'est pas là. Quelque chose d'autre peut venir toucher votre cœur. Et peut-être que cela vous fera peur au début, hein. Peut-être que vous vous demanderez, est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je vais souffrir encore? Et ces questions, elles sont normales et elles sont légitimes. Mais l'As de coupe vous dit peut-être, n'empêchez pas toute émotion nouvelle d'exister simplement parce qu'une ancienne émotion vous a fait mal. Vous pouvez accueillir ce qui naît sans vous précipiter. Vous pouvez ressentir sans tout décider.
Vous pouvez laisser une rencontre vous faire du bien sans lui donner immédiatement tout le pouvoir sur votre avenir. Et je crois que c'est toute la beauté de ce tirage. On ne vous dit pas abandonnez toute prudence. On ne vous dit pas c'est forcément la bonne personne ou cette rencontre va tout changer d'un coup. Mais on vous dit plutôt vous arrivez avec plus de maturité que vous ne le pensez. Une personne vivante attirante peut venir réveiller quelque chose. Cette rencontre peut vous rappeler votre valeur. Elle peut vous montrer qu'un lien peut commencer dans le concret et elle peut faire naître une émotion nouvelle. Mais attention, il faudra vivre ça dans la réalité, pas uniquement dans l'imaginaire, pas uniquement dans la projection, pas uniquement dans l'envie, hein, mais dans les faits, avec le temps, avec ce que chacun montre, avec la manière dont cette rencontre évolue. Parce qu'un as, c'est un commencement. Et ici, on en a deux, hein. Mais un commencement a besoin d'être nourri par des actes, par de la présence, par une forme de cohérence. C'est le début, ce n'est pas la fin. Donc si je résume un petit peu ce tirage, je dirais que le roi de denier montre que vous êtes peut-être dans une énergie affective plus stable, plus mature, plus consciente de votre valeur et de vos besoins. Vous ne voulez plus seulement ressentir quelque chose vraiment intensément. Vous voulez aussi quelque chose qui respecte votre réalité. La reine de bâton montre qu'une rencontre vivante, solaire, passionnée ou très attirante peut entrer dans votre vie. Quelqu'un qui vient réveiller vraiment une part de vous plus vibrante, plus confiante et plus désirante. Le 9 de coupe montre que cette personne peut surtout vous rappeler votre propre valeur. Elle peut vous faire sentir que vous pouvez encore recevoir, sourire, plaire, ressentir du plaisir sans forcément vous perdre. L'As de denier montre que cette rencontre peut changer votre manière de voir les débuts. Un lien peut commencer simplement, concrètement, sans confusion, sans attente interminable, avec une base à observer. Et l'As de coupe montre qu'une émotion nouvelle peut naître, une douceur, un élan du cœur, une envie de laisser quelque chose circuler à nouveau. Peut-être que cette rencontre ne vient pas seulement vous faire rencontrer quelqu'un, elle vient vous rappeler qui vous êtes quand vous ne vivez plus dans l'attente, dans la peur ou dans le manque. Et peut-être que c'est déjà beaucoup. Alors si quelqu'un entre dans votre vie cet été, observez. Ne partez pas trop vite dans le passé. Ne comparez pas immédiatement ce que vous avez vécu. Ne cherchez pas tout de suite à savoir si cela va durer. Regardez simplement comment je me sens avec cette personne. Est-ce que je me sens plus vivante? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que les cartes suivent... est-ce que les actes, pardon. Est-ce que les actes suivent les mots? Est-ce que cette rencontre me rapproche de moi-même ou est-ce qu'elle me fait déjà m'oublier? Ces questions peuvent vraiment vous aider à rester dans une relation plus juste avec ce qui arrive, hein. Donc voilà un petit peu pour cette guidance. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un vont le faire cet été. Je dis c'est vraiment un tirage pour les personnes qui vont effectivement peut-être rencontrer quelqu'un et voilà, il y a une possibilité que ce tirage puisse vous parler et ne restez pas fermé avec vos blessures du passé et essayez d'être ouvert. Et surtout, si vous voyez que cette personne vous reconnecte avec vous-même, profitez. Voilà. Donc, je vous rappelle que ce tirage, il ne parlera pas à tout le monde, hein. Il parlera vraiment qu'à certaines personnes. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous retrouve, moi, très vite dans une prochaine vidéo.